Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, jeudi 9 mars, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et les anges l'emportaient auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et des prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Seigneur, ouvre nos yeux. Donne-nous d'être sensibles à la misère de ceux qui frappent à notre porte, d'être interpellés par l'indigence de ceux qui sont autour de nous. Nous te le demandons, toi qui es Dieu, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, où irons-nous après tout sur la terre? Ou alors où irons-nous après la mort? Telle est la question fondamentale à laquelle répond la méditation de la parabole du riche et de Lazare. Pour moi, il me semble que c'est chacun qui décidera librement de sa place après la mort, et cela en fonction de la vie qu'il a menée ici-bas. Si tu as fait du bien ou si tu es charitable, tu iras dans le sein d'Abraham. Mais si tu as passé tout ton temps à méditer, à pratiquer le mal, sache que c'est un choix volontaire qui te donne droit au feu de l'enfer. Si tel est le cas, alors mon frère, ma soeur, pourquoi ne pas choisir le bien ou la charité qui nous donnera le billet d'entrée dans la félicité céleste? Pourquoi ne pas se sentir interpellé par la voix et le cri des pauvres ou des misérables qui flânent autour de nous? Si même les bêtes avaient quelques espèces de compassion de ce misérable qu'est Lazare, en léchant ses ulcères, pourquoi pas toi et moi, envers l'indigent qui me tend la main pour pouvoir se nourrir, se vêtir, ou ne serait-ce que pour payer son ordonnance médicale? Malheureusement, nombreux sommes-nous aujourd'hui, mes frères et sœurs, à fermer nos yeux, nos oreilles et même la bouche sur l'injustice, la misère de nos frères et sœurs qui peinent. Nombreux sont au milieu de nous ces médisants, ces sanguinaires insensibles à la souffrance de leurs frères et qui trouvent leur plaisir à ramasser même ce qu'il y a de plus indigent et de plus dégoûtant dans la vie de ceux qui vivent au milieu
mon frère. Que tu sois croyant ou non, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois roi ou gouverneur, que le Seigneur nous donne de partager ce que nous sommes et ce que nous avons avec les plus pauvres. Parce que même Lazare, qui est pauvre et qui est en jeu ici, donne ce qu'il a de plus puant aux chiens, c'est-à-dire sa plaie, ses ulcères aux chiens, que le Seigneur nous donne, de nous donner entièrement à lui, en nous sacrifiant pour les plus petits et les plus pauvres. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu.